Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est samedi 8 juin et je pars au travail pour ma deuxième nuit. Alors, pardon. Tous les échanges sont dans les enveloppes, bouclés, tout ça. Je dépose tout ça lundi matin. Donc pour les plus chanceux, ça va mettre 3 jours. Pour les moins chanceux, ça va mettre plus longtemps. C'est comme d'hab, c'est la poste, hein, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, j'ai déjà cogité aux prochains échanges. Donc on a toujours la lotite enveloppe jusqu'au je sais plus combien de juillet. Donc vous avez le temps, tranquille et mille. Je pense que c'est vrai que le format de la lotite enveloppe il est énorme. C'est compliqué de les envoyer quand même malgré tout quand on fait les lotites enveloppe, quand on en fait sur on tombe plus souvent sur des gros sacs que sur des petits. Donc je me dis, c'est vrai que voilà, c'est chiant, ça coûte des sous, des enveloppes, des machins, des trucs. Du coup, le prochain échange qu'on va faire, qu'est-ce que je veux dire? Donc on aura toujours notre Memorydex, d'accord? On aura toujours notre CBA, ok? Et on va rajouter les ATC, ça nous fera 3 petits formats différents. Et là, je suis en train d'étudier un petit peu le Happy Mail, le flipbook là, que Gaël m'a envoyé, que vous avez vu hier. Donc je regarde un petit peu comment, j'en ai jamais fait, hein, je vais pas vous mentir. Donc j'ai un peu étudié son truc à elle. Le sien est très gros en fait, c'est ça l'histoire. On peut en faire des plus simples et des plus petits. Enfin, en tout cas, des plus simples déjà. Donc, je suis en train de regarder ça. Et donc, l'échange, ça serait ça. Donc, il y a un Happy Mail où on viendrait y glisser une Memorydex, une CBA et une ATC. Voilà. Ça pourrait être pas mal, je me dis, et tout ça tient dans une bien plus petite enveloppe que la lotite enveloppe par exemple, vous voyez. Donc voilà, là avec vos Memorydex et les CBA, je vous ai glissé des petites choses comme ça, en attendant que moi j'ai le temps de vous réaliser des choses, des choses plus travaillées qu'une petite carte, voilà. Parce que j'ai des idées pour chacune d'entre vous, mais je peux pas être au four au moulin. Et même si j'œuvre, ce que Gaël me dit, oui, mais je fais la nuit et tout. Non mais moi aussi je fais la nuit, Bichette, dormir 4 heures sur 24 heures, hein, tout. Mais malgré tout, j'œuvre et je ne fais pas tout ce que j'aimerais pouvoir faire. Voilà, donc lundi il y a tout ça qui part. Hop. Ensuite, j'espère, milieu de semaine, je fais partir un colis pour Leslie, un petit colis pour Leslie. Je fais partir également un petit colis pour Hélène et Thibaut. Et puis un petit pour Nat. Et puis ensuite je me focus sur et je me rappelle plus ce que je viens de vous dire. Oh putain,
la semaine d'après, j'aimerais en faire un pour donc Isabelle, les Gaël, parce que je sais pas si j'ai dit Gaël avant dans la première semaine. Ah mais c'est un truc de dingue. Sachant que Gaël, la chouette, j'espère normalement doit recevoir. Je lui ai fait une petite commande sur Temu. Donc j'ai vu que la commande est bien partie. Donc j'espère qu'elle aurait, le top serait là en milieu fin de semaine, ça serait de la balle. Comme ça elle recevrait donc les Mémoridex, tout ça, et un petit colis déjà, voilà, pour la remettre si tu l'envoies. Et puis j'ai des choses en cours de création pour elle également. Ce serait bien que tout ça, ouais, ça parte rapidos. Bref, vous voyez, j'ai du taf. J'ai déjà plus ou moins cogité au thème des prochains échanges. Donc on va rappeler un petit peu. Donc le titre d'enveloppe, c'est le thème océan, d'accord. Ensuite, nous avons eu là le thème pour la Mémoridex jardin potager et pour la STBA mariage. Cette fois, donc on va aussi rappeler les tailles. La Mémoridex, c'est du, on a dit 8,5 de haut sur 10 cm de large. Ensuite, la CBA, c'est 9 cm de large sur 10 cm de haut. Et les ATC, je crois, je sais plus si je vous en ai déjà vendu tout ou pas, on peut en faire une ensemble, une ou deux, comme ça, voilà. Elles font 6,4 de large sur 8,9 de haut. Et celle-ci, vraiment, c'est la règle. Il n'y a pas d'autres mesures. Il n'y a pas de 9 sur 6, non, non, non. Hein. On est bien d'accord. La TC, c'est comme ça. Point barre. Les ATC se collectionnent dans des petites... dans des petits classeurs avec des pochettes exprès. Après, on peut très bien se créer ses pochettes soi-même avec des... comment ça s'appelle? Merde. Avec des pochettes de classeurs, il y a moyen d'en créer. Voilà. Ça. Ensuite, quelqu'un voulait dire d'autres. Je ne sais plus. Donc voilà, oui. Pour les thèmes. Alors, nous aurons... Ah, je me rappelle plus ce que j'ai dit, crotte. Je ne me rappelle plus. Sur le tutu. Chapeau pointu. Alors, pour les thèmes. Pour votre première ATC, enfin, pour la première fois qu'on échange des ATC, nous ferons je ne sais plus ce que j'ai dit.
ouverte à tout et n'importe quoi. Je retrouve pas mon petit bout de notes que je me suis fait pour parler de ça. Ah oui, je me fais des petits bouts de notes que j'accroche au volant ou sur le poste. Voilà. Ah oui, il faut ruser d'astuces, on va dire ça comme ça. Je les retrouve pas, bordel de crotte. Parce que j'ai pas accroché en montant dans la voiture, j'ai lourdé comme ça. Ça va être par là. Alors, donc nous sommes le 7. Vous aurez jusqu'au 7 juillet pour me les faire parvenir. Sachant que celles qui savent pas c'est quoi le Happy Mail, il faudra attendre le tuto. Le tuto arrive incessamment sous peu puisque j'ai étudié ça un peu cet après-midi déjà. Voilà. Donc on a dit une Memorex Dex, donc 10 cm de large, 8,5 de haut, sur le thème du ciel, des astres, voilà. Et avec une touche de noir. Voilà. C'est la petite difficulté, on va dire ça comme ça. C'est les petites difficultés, c'est le thème et puis une couleur là plus ou moins imposée. Ok. Ensuite, nous aurons donc la CBA qui fait elle 9 cm de large sur 10 cm de haut, qui elle sera sur le thème des papillons et il me faudra une touche de violet dans celle-ci et c'est tout, c'est déjà pas mal. Je me foutu une balle dans le pied toute seule après. Voilà. Et ensuite, une ATC. Donc, rappel des mesures 6,4 cm de large sur 8,9 cm de haut. Celle-ci sera un thème libre. Par contre, je vous impose du bleu et un ruban ou une dentelle, un bout de tissu quoi. Voilà. Ensuite, ces trois petites choses là devront se trouver donc dans vous aurez un mois, donc c'est tranquille, hein, vous avez le temps. Devront se trouver donc dans un Happy Mail de déco de votre choix, sachant que là le tuto arrive dans les moins de 48 heures. Voilà. Je peux pas dire plus ou moins. Voilà. En fait, c'est comme un petit peu une pochette. Le Happy Mail, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu comme un petit livre ou une petite pochette où il y aurait plusieurs, comme une carte, je sais pas comment dire, ouais, comme un petit livre où il y aurait plusieurs pochettes dedans. Où vous pouvez en fait y mettre des petits cadeaux pour vos échanges et tout y gwen. Voilà. Donc elle, en soit, elle sera faite à votre goût, parce que vous avez envie. Je vous dis, le tuto arrive dans les moins de 48 heures. Comme ça, voilà.
donc tout ça tiendra dans une enveloppe bien plus petite que les grandes enveloppes marron. Déjà c'est mieux, voilà. C'est mieux, et puis c'est pas si compliqué que ça à faire, et puis il faut bien en même temps essayer un petit peu de faire des choses et pas de rester sur ce qu'on sait faire parce que c'est nul sinon, voilà. N'hésitez pas à participer aux échanges. Moi en tout cas les échanges tous sont vous avez un retour, voilà. Là certaines auront les adresses, vous aurez les adresses entre vous de certaines là déjà. Si vous voulez refaire des échanges mais que ça tombe sur des personnes où vous n'avez pas forcément l'adresse, vous faites l'échange avec moi et avec une personne et je lui fais parvenir vos petits trucs et puis derrière elle vous répond puisque vous mettrez votre adresse, voilà. Du coup là ce que je disais, ce que je vous disais l'autre fois, donc là Nat elle a prévu des trucs, donc elle va faire les échanges, sauf que du coup en fait il y a des personnes qui ont fait l'échange avec Nat et finalement qui ne l'auront pas fait avec moi. Donc ça va pour cette fois. Les prochaines fois c'est mort. Il n'y a pas d'échange avec moi, je ne donne pas les adresses. Enfin, voilà, je vous le dis. Parce qu'en fait sinon je suis juste un intermédiaire et je ne sers plus à rien, quoi. Clairement. Voilà. Donc là pour le coup je le fais parce que Nat elle était motivée et que en fait il y a qu'elle qui a proposé, qui en a envoyé plusieurs pour faire des échanges à plusieurs. Par contre, j'espère que les gens lui répondront. Et puis, bien sûr, attends, excusez-moi, je vais faire la vidéo. Et puis, voilà. Donc, mais par contre, voilà, cette fois, clairement, si les personnes à qui voulaient faire des échanges ne vont pas l'échange avec moi cette fois-ci, je ne ferai pas parvenir, je vous enverrai vos trucs et puis voilà. Bon, désolée parce que sinon en fait moi je vois le coup arriver, hein, clairement, hein, parce que là sur 4 personnes, 3 personnes qui ont choisi, je sais plus 4, 2 n'ont pas participé en fait à cet échange à la base. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà pour ça. Ensuite, là, hier, je m'envoie un message pour savoir si je peux réserver des vacances avec lui. Bref, j'ai pris des balances de 40 messages à rallonge pour en fait ne pas avoir de réponse comme d'habitude. Donc je pense que même si les AS ne se mettent pas sur notre DRH, enfin sur ce qui va se passer, moi je vais être obligée de prendre un avocat parce que je ne vais pas attendre la dernière minute parce que monsieur se prend pour je ne sais quoi et pète son pauvre petit trou du cul qui traîne par terre. Voilà. Donc à un moment donné c'est bon, c'est viable, ça aussi. Voilà. Donc en fait je voulais essayer de prendre un week-end en Alsace et également ou aller au Puy du Fou ou un truc comme ça avec Charles. Bref. Plus j'attends, plus les prix montent, bien entendu. Et moi j'aimerais être sûre de... Parce que si ça fait comme à Noël où ils me disent oui oui, puis qu'en fait au final ils me donnent pas mon fils, vous comprendrez bien que voilà. Et comme je prends très rarement les assurances annulation, ouais, quoi. C'est bien, je suis pas du tout en retard, hein, c'est à peine moins 20 je crois. C'est très bien. Plus vite j'y suis, plus vite je débarrasse des choses là-bas, plus vite je couche les papis mamies, nanana, plus vite je suis libre entre guillemets, puisque vraiment les UVP c'est un peu ça. On a des grosses périodes où c'est très calme et puis des grosses périodes où c'est
pas calme. Et quand je dis période, c'est sur la nuit, hein. C'est pas sur une période de quelques jours. Voilà. Donc moi en général, là je suis bien occupée jusqu'à 10h30. Si j'ai de la chance, ça va dormir à peu près jusqu'à 2h, 2h30 je dirais. Après c'est un petit peu actif, quelques-uns, si j'ai pas de chance, dire ça comme ça. Et puis après ça redort un petit peu et puis à 5h, voilà, c'est des permanences de gens. Et, donc mes nuits sont calmes, oui, mais c'est pas les mêmes nuits que dans les autres services, on peut pas comparer, c'est pas pareil. Voilà. Moi mes gens étaient relativement, je trouve, calmes hier, en espérant que ça continue. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de visites en fait hier. Et aux UVP, les visites en général, ça agace les gens. Même si c'est leur famille et tout, là, ça a tendance à les exciter. Donc bon, voilà quoi. Voilà. Donc là on est samedi. Il y a de gros risques que les gens ils soient un petit peu agités ce soir, plus que d'habitude. Puis il a quand même fait lourd, on a 26 degrés là, alors qu'il n'y a pas de ciel bleu. Mais ouais, ça sent l'orage quoi, voilà, clairement, on va pas se mentir. Hein. Je suis désolée, j'ouvre un petit peu ma fenêtre parce que justement il y a 26 degrés, donc autant vous dire que dans la bagnole il fait ultra lourd. Voilà. Là il n'y aura que la petite pipetterie là parce que ce matin j'ai pas réussi à aller me coucher, mais moi je voulais finir de préparer les enveloppes des Mémoridex, tout ça, les envois. Donc j'ai fait ça. En fait ça m'a bien réveillée. Quand j'ai senti que la fatigue venait à 10h30, j'ai foncé me coucher, sauf que je n'ai pas trouvé le sommeil avant 1h de l'après-midi. Donc autant vous dire que quand à 5h j'ai ouvert les yeux, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Encore une fois. C'est vraiment pénible parce que j'aimerais tellement plutôt aller me coucher tout de suite en arrivant et puis me réveiller à 2-3 heures comme je faisais avant. Et ça marchait très bien, comme ça me fait chier un peu. Parce que quand je me lève à 2-3 heures, forcément il me reste du temps derrière. Du temps pour faire plein de choses. Que quand je me lève à 5 heures. Parce qu'en plus, le matin, j'arrive pas à aller me coucher, mais je suis pas efficace non plus. Du coup, c'est un peu... je ne plus tout ce que je pouvais faire avant, je ne fais plus comme avant. Donc, c'est un peu chiant. Il faut absolument que j'arrive à retrouver le rythme d'avant. Je vais tout faire pour. En tout cas, je vais essayer. Parce que là, ça m'emmerde vraiment. J'ai pas pris en gros les nuits pour bouffer toute ma journée quoi, à rien foutre. En fait c'est exactement ce qui se passe, puisque le matin j'arrive pas à aller me coucher, mais j'arrive pas à œuvrer, à être efficace. Et puis du coup je me lève à 5h du soir. À 5h du soir la journée elle est pliée. Donc ouais, le but là c'est vraiment d'arriver à me coucher au grand maximum. Il faudrait que ça soit 9h30 et que je me lève à 2h30. Ça fait 5 heures de sommeil. C'est très bien, hein. Ça me suffit large. Et puis à 2h30, même si le temps de déjeuner machin, je me mets un petit peu à œuvrer à 3h15, il me reste plus de 3h30 pour pouvoir faire des petites choses quoi. Que ce soit en ménage, que ce soit en vidéo YouTube, que ce soit pour moi du jardin, de ce qu'on veut. Voilà. Donc oui, là le truc ça va être me mettre des coups de pompe un peu dans le derche pour arriver à retrouver le rythme que j'avais avant, tout simplement parce que ça m'agace. Ça m'agace, c'est pas moi, c'est pas comme ça que je veux vivre en travaillant de nuit. Je ne peux pas priver les pour ça en tout cas. Donc voilà.
des gens qui arrivent à faire ça, qui arrivent à aller se coucher en rentrant de leur nuit ou pas, et puis qui dorment jusqu'à juste à peine 1 heure avant de repartir au boulot, ils se lèvent. Moi, non, là pour moi j'ai vraiment niqué la journée et il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Donc vraiment demain la mission c'est à 9h30 maxi, je suis montée dans ma chambre et en espérant que ça dorme, parce qu'en plus lundi j'ai des trucs, donc si je vais me coucher ça sera pas bien longtemps, ça fait un peu chier. Donc voilà, je vais me laisser un petit peu, je vais essayer d'appeler Charlie et puis je reprends après parce que dès qu'il m'appelle, en fait il m'appelle jamais le gamin. Bref, voilà quoi. Allez, je vous laisse puis je vais vous reprendre dans 2-3 minutes. Bon, je l'ai eu, en fait il n'avait pas envie de parler, donc voilà, je lui ai fait bisous, bonne soirée, boum, j'ai raccroché. Allez, je fais exactement comme il fait, pour lui faire comprendre, ça fait mal au bide. Parce qu'il a beau avoir 6 ans, à un moment donné, il n'y a pas que papa derrière son trou du cul. Voilà. Et puis là, il fait exprès en plus de rester où il y a plein de monde, où ça parle. Et moi, j'ai pas envie qu'il sache mes affaires. Voilà. Ces gens-là, c'est tous des toxicomanes en plus, clairement, soyons clairs. Donc voilà. Et donc je pense que le très cher papa sent le vent tourner au vu de ces messages. Voilà, et bah tant mieux que le vent tourne bien et puis qu'enfin la roue tourne. Parce que j'en ai ras-le-bol. Il y a plein de monde, tu sais ce que je t'ai déjà dit, hein, le monde, enfin, ce qui se passe chez ton père, mon père, je peux pas lui dire comme ça, mais je le pense violemment. Voilà. Il fait le malin parce qu'il a eu sa paye et puis quand il va le récupérer dans 15 jours, il racontera à tout le monde que son père il a plus de thunes. Voilà. Parce que ça c'est pareil, il croit que c'est moi qui raconte, mais c'est pas moi, c'est son fils qui dit à tout le monde qu'il a pas de thunes. Voilà, hein. C'est plié l'histoire. C'est plié. Ouais. Après, les gens qui voient, ouais, c'est pas des gens très intéressants. Voilà. Non, vraiment pas intéressants. C'était tous des feignants, il n'y en a pas un qui travaille. Ils sont tous à moitié drogués, alcoolos. Enfin, voilà. Paye les fréquentations. Et ça me fait bien chier que mon fils soit là-bas au milieu d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas le choix, il faut faire avec. Alors là, je comprends pas, il n'y a plus radar. Ou alors je le vois pas, mais bon, il est quand même assez énorme. Il devrait le voir normalement. J'ai normalement le système. D'accord. Comme je peux être un poulet à mes sœurs perdues, ça se trouve, je l'ai pas eu. Mais je ne pense pas. Ils l'ont mis, peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de monde au plage, donc ils l'ont enlevé, ça rapporte pas, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce
qu'il y a de sûr, c'est que je me méfie. J'essaie de bien respecter le 77-50, comme ça au moins, pas de problème. Pas de surprise, comme on dit. Pour l'instant, quand j'ai cru que j'avais... Mes collègues m'ont dit qu'il faisait un gros flash. Moi, il a jamais fait de gros flash hein, quand je suis passée les 2 fois devant, là, à piler. Ouais. Donc, je me dis, bon, avec un peu de chance, voilà, quoi. Ça serait bien. D'avoir un petit peu de la chatroulette pour une fois. Un truc qui valait pas. J'ai lourdé ma clope par la fenêtre. C'est pas bien. C'est pas bien parce que bon bah là ça pleut, c'est bien mouillé, mais vous pouvez déclencher un feu de forêt comme ça. Hein. On va jeter les. Normalement on n'est pas censé jeter ses clopes par les fenêtres quoi. Voilà. Je suis une vilaine qui mérite des claques. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Là, il va falloir que je reprogramme des petites vidéos de lecture. J'ai hâte qu'il fasse beau et de vous les faire le soir dehors chez moi, là sur ma terrasse. Avec les petits bruits de la nuit. C'est de la balle. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Donc, j'ai hâte qu'il fasse meilleur. J'ai hâte que... Ouais, plein de trucs. Là, j'ai pas de nouvelles non plus. Ma soeur, je sais qu'ils reviennent pour l'électricité, mais ils ont tout laissé comme ça au milieu de ma carré. Comme mon garage, ça m'aide pas à ranger moi mes affaires, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a 5 minutes de la place. Puis que j'ai pas eu foutre. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon samedi soir. De prendre soin de vous, de ce que vous aimez. Et surtout, de ne pas faire trop les fous. Ciao, ciao.